Yo los amigos, 2026 c'est l'année de l'argent et tu peux faire partie de deux types de personnes. Première catégorie, ah mais je comprends pas, tous les entrepreneurs de mon âge, ils sont à Dubaï avec des Lamborghini, ils font des 100K par mois. Comment ça se fait que moi je regarde mon compte en banque et ça bouge pas et même mon business il stagne. C'est pas bon. Deuxième type de personne, ok, j'ai les bonnes informations, grâce à Mr Dreamax, je sais que en 2026, il y aura certaines tendances, il y aura certaines personnes à suivre et il y aura certaines choses que je dois implémenter dans mon business et dans ma création de contenu pour prendre un avantage concurrentiel et m'enrichir. Et avec cet argent, peut-être que, je sais pas, je peux m'expatrier, peut-être que je peux recruter de meilleures équipes et ensuite réinvestir dans mon business, mais quoi qu'il en soit, avec plus d'argent, j'ai plus de possibilités. Et in fine, je peux même le réinvestir en moi pour devenir une meilleure personne. Ça, c'est la bonne mentalité et nous, on veut faire partie de la deuxième catégorie de personnes. Je m'appelle Cyril, alias Mr Dreamax, #1 en dev perso, création de contenu et bientôt business en ligne. Ça fait 5 ans que je suis dans le game et après avoir subi de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, c'est quoi les autres douleurs? T'as la trahison et l'injustice. Je les ai transformés, je fais de la transmutation. Ce sont un petit peu mes 5 pierres de l'infini. Après, tu vas me dire, mais non, Thanos, il en a 6 des pierres de l'infini. La 6e pierre, c'est l'amour. Après avoir subi tout ça, après avoir connu beaucoup d'échecs et après avoir testé beaucoup de choses aussi, eh bien, actuellement, je suis au Vietnam et je peux te dire que ici, dans ce pays, je suis déca-milliardaire. C'est marrant de dire ça. Sur YouTube, je suis multimillionnaire en vues. C'est marrant de dire ça aussi. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai réussi à structurer mon propre business avec MyDreamax One. Donc là où j'aide des jeunes entre 18 et 25 ans à structurer leur création de contenu sur les réseaux sociaux et MyDreamax Pro où j'aide les entrepreneurs avec du coaching personnalisé à structurer un système de création de contenu sur les réseaux. Et donc là, tu te trouves sur ma chaîne business, Mr Dreamax Business, et je vais te parler des prochaines tendances business et création de contenu à venir en 2026 parce que ce qui marchait hier ne marche pas forcément aujourd'hui et ce qui marche aujourd'hui ne marche pas forcément demain. Donc autant être un petit peu proactif et anticiper les tendances pour être bien préparé. Et comme ça, tu prépares ta planche de surf. Ta planche de surf, c'est ton business. Et comme ça, quand tu verras la vague arriver, tu vas surfer sur la vague. Alors que ceux qui n'ont pas de planche, ils vont voir la vague arriver, ils vont faire « les gars, il y a une vague !» Et ils vont voir la vague arriver sur eux, mais ils n'auront pas de planche de surf. Du coup, ils vont attendre la prochaine vague et ils seront toujours dans l'attente. Mais non, l'idée, c'est d'anticiper la chose. Comme ça, dès que ça vient, bam, t'es préparé. Donc, dis-toi, en 2026, qu'est-ce qui va changer? Contrairement à avant, on était dans l'ère des influenceurs. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'ère des entrepreneurs créateurs. C'est très différent. Il y a une différence énorme entre les influenceurs / créateurs à plein temps et les créateurs entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux comme un levier d'acquisition client. Et c'est eux qui vont s'en mettre plein les poches et qui vont gagner énormément d'argent. Dis-toi, si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de créer du contenu comme un influenceur parce que c'est deux métiers différents. C'est comme demander à un boulanger de faire des gâteaux. C'est pas possible. Le pâtissier, c'est un pâtissier, le boulanger, c'est un boulanger. Toi, tu es un entrepreneur, tu dois être concentré sur ton entreprise et à faire plus de ventes. Et l'influenceur, c'est un influenceur, il doit se concentrer à faire plus de TikTok et à danser plus. Deux métiers différents. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois créer du contenu, oui, mais intelligemment. Du contenu qui soit beaucoup plus optimisé vers la conversion que vers la viralité. Et pour ça, dis-toi, la règle est très simple. Ne recherche pas le sensationnel, recherche l'émotionnel. Parce que le sensationnel, il y aura toujours plus fort que toi. Il y aura toujours un mec avec plus de budget qui pourra faire des images beaucoup plus fortes. En plus, avec de l'IA, on peut faire des trucs vraiment incroyables. Alors que l'émotionnel, le côté un peu plus brut, le côté un peu plus authentique, ça, ce sera toujours une valeur sûre parce que nous, humains, on est codés comme ça dans notre ADN. Et tu vois, je vais te partager mon humble expérience en tant que créateur entrepreneur qui a généré quelques euros et quelques vues en ligne. Et je pense sincèrement, il y a 3 phases dans ta création de contenu si tu souhaites viser la conversion. Déjà au début, tu vas essayer par toi-même, tu vas essayer d'innover. Tu vas te dire, ok, je fais des vidéos, moi je suis pas comme les influenceurs, moi je fais les vidéos par moi-même, donc tu vas faire des vidéos brutes, authentiques, tu vas essayer de te différencier en faisant les choses par toi-même et tu vas pas regarder la concurrence. Sauf que dans ce premier stade-là, ça n'a pas marché.
tu vas flop parce que tu ne connais pas les codes des réseaux sociaux. Toi-même, tu n'es pas forcément à l'aise face à la caméra et la création de contenu, au début, c'est nouveau et dans ta tête, c'est toujours mieux qu'à la caméra. Donc, c'est un peu le niveau 1, c'est un peu le niveau où tu tâtonnes, tu ne sais pas trop quoi faire, tu n'as pas été vraiment formé à des contenus de conversion et donc voilà, tu tâtonnes. Ensuite, niveau 2, tu te dis « Ok, j'en ai marre d'essayer par moi-même, pourquoi pas copier ?» Comme dirait Picasso, les artistes créent, les génies volent. Et moi, je me considère comme un génie entrepreneur. Donc, vas-y, je vais voler ce qui marche. Je vais copier Andrew Tate, Alex Hormozy. Je vais copier les vidéos Outlier d'autres youtubeurs qui ont bien performé. Et j'ai juste à refaire pareil avec moi-même et ma tête. Et c'est bon, je vais faire des vues. Alors oui, ça peut marcher dans une certaine limite, mais tu seras toujours l'ombre de quelqu'un d'autre. Et surtout qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs que tu vois, ils se copient tous entre eux. Et donc, c'est tous des singes de quelqu'un. C'est que des copies, des copies, des copies, de copies, de copies, de copies, de copies. Et donc, in fine, le viewer, quand il va regarder un créateur, il va se dire « Ok, c'est sympa, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce style de contenu autre part. Same, but different. » Et ensuite, tu as le niveau 3. Le niveau 3, c'est quand tu as galéré, tu es passé par le niveau 1. Ensuite, tu as copié, tu as eu du succès, tu es passé par le niveau 2. Et maintenant que tu as les codes, le niveau 2, tu peux te permettre de repasser dans le niveau 1, donc le niveau un petit peu authentique et brut. Mais sauf que là, tu es dans le niveau 3 parce que tu combines les deux. Tu sais ce que l'audience veut et tu sais ce que toi tu veux. Et donc la combinaison de ces deux facteurs va te permettre de créer des vidéos que j'appelle des vidéos market fit. C'est un petit peu comme quand tu lances un produit dans le business, c'est des product market fit. Donc là, c'est quand l'offre croise la demande. Et bien là, c'est pareil. Quand tu vas faire des vidéos, tu vas faire des vidéos market fit. Et dis-toi, faire des vidéos, c'est faire du marketing pour ton business. Et tout comme un bon marketing, c'est quoi du bon marketing? C'est un marketing mémorable. Et donc l'idée, c'est pas de te demander quel format de vidéo je dois faire, comment je dois optimiser mon personal branding. Oublie tout ça et demande-toi juste comment tu peux faire des vidéos mémorables pour un marketing mémorable. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas devenir mémorable, non pas forcément dans le sensationnel, quoique tu peux si tu as le budget, mais je te recommande pas parce que c'est toujours une compétition à qui a la plus grosse, mais tu vas devenir mémorable dans l'émotionnel. Et ce qui est bien avec les humains, c'est que des émotions, il n'y en a pas 36 000, tu en as 6 de base. Tu as la tristesse, la peur, la colère, la joie, la surprise et le dégoût. Et ensuite, la combinaison des émotions font des sentiments. Et donc, quand tu crées une vidéo, demande-toi quelle émotion je souhaite transmettre. Par exemple, si j'ai envie de susciter de la colère chez toi, eh bien, ce que je pourrais faire, c'est te provoquer en te disant un truc du style « alors, tu n'arrives pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu as envie de rester pauvre. Moi, je te donne la route, je te donne la stratégie et je te donne la direction pour devenir riche, mais pourquoi tu fais que abandonner? T'es faible ?» Voilà, exemple tout bête, et je sais que les Américains, ils utilisent beaucoup cette stratégie. Bref, quand tu fais une vidéo, pars toujours de cette émotion-là, ça va être le cœur de ta vidéo. Et ensuite, derrière, tu peux donner un message rationnel. Mais tu ne peux pas directement donner un message rationnel si l'émotionnel n'est pas activé. Donc ça, c'est première chose. On a été des singes avant d'être des humains. On a été émotionnel avant d'être rationnel. Donc toujours commence par le message émotionnel. Et ensuite, tu peux rationaliser. Autre chose, tu es un entrepreneur, ton temps est limité. Donc forcément, tu ne peux pas te permettre de passer 5 heures à créer du contenu entre l'idée de la vidéo, le script, le tournage, le montage. Vas-y, on n'a pas le temps. Maintenant, on vit dans une ère de la quantité et la quantité permet de délivrer de la qualité. Et donc, ce qu'il faudrait faire, ou bien du moins, il faut que tu aies conscience d'une chose. C'est qu'en 2026, les systèmes de production qui vont marcher, c'est des systèmes de production sous format clipping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une corrélation entre tes vidéos YouTube et tes vidéos Instagram au format court. Oublie TikTok, ça ne rapporte pas d'argent. Peut-être ça te rapporte juste de la notoriété et de la popularité. Donc tu peux poster du contenu comme ça sans espérer grand-chose. Mais focalise-toi vraiment sur YouTube et Instagram. Donc YouTube, c'est le format long. Et tu vas poster des vidéos comme ça, face caméra. Alors il y a 2 formats qui marchent très très bien pour du clipping. Le premier, c'est la face caméra,
comme ce que je suis en train de faire ici. Et le deuxième, c'est le vlog. Et du coup, la stratégie que tu dois mettre en place en 2026 qui va te permettre de faire x10 sur ton chiffre d'affaires, x100 sur ta visibilité et x1000 sur ton développement personnel, c'est de faire des vidéos YouTube de manière brute et spontanée et ensuite de recruter une armée de clippers qui vont poster du contenu au format court pour toi. Et ouais, c'est Andrew Tate qui a été le premier à démocratiser tout ça. Et dis-toi, j'ai passé des journées à découper son système de création de contenu, à discuter avec ses clippers officiels et avec son équipe marketing. Et maintenant, je vais te repartager tous les secrets parce qu'il y a d'autres entrepreneurs américains qui reprennent son système de création et qui se gavent comme des oies. Et sur le marché français, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns et encore, ils sont très facilement remplaçables. Et donc toi, si tu veux devenir la prochaine référence dans ta thématique, je ne dis pas qu'il faut faire de la polémique comme ce que font les Américains, mais on peut s'inspirer d'eux, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas, et le réappliquer dans ta thématique pour que toi, tu sois connu et reconnu comme le number one dans ta niche. Et in fine, avoir des clients que tu peux satisfaire sur le long terme. Parce que plus on fait des heureux, plus on fait des euros. Mr. Dreamax. Et je te jure que si tu ne fais pas ce changement, eh bien tu seras toujours esclave de ton business. Tu seras toujours dans le work hard et pas forcément dans le work smart. Parce que dis-toi, dans l'ancien système, tu dois à la fois gérer ton business, gérer tes clients, gérer les vidéos YouTube, gérer les vidéos Instagram, ensuite gérer ta vie personnelle. Oh, ça fait beaucoup. Alors que imagine juste, tu gères ton business, tu gères des vidéos YouTube, tu gères ta vie perso et le reste est délégué. Wow, déjà on s'enlève une charge mentale. Donc ça c'est cool. Mais tu t'imagines bien que c'est pas aussi simple que ça. Si tu penses qu'il faut juste poster des vidéos sur YouTube, ensuite les découper et les rebalancer sur Instagram, tu peux prendre ton doigt et tu le fous dans l'œil. Parce que c'est pas ça en vrai. C'est plus subtil. Si tu veux que ça marche, eh bien, il faut des prérequis. Premier prérequis, il faut que tu sois équipé. Donc, le minimum syndical, c'est un téléphone, notamment un iPhone, un Mac et le fait de vivre dans une ville dynamique. Parce que si tu vis dans une ville molle, flat, à la campagne, et que tu vois personne, c'est pas bon. Il faut que tu te situes dans des villes où ça bouge, où ça parle business, où ça parle argent. Parce que si tu es entouré de campagnards, eh ben devine, c'est qui le 6e campagnard? C'est toi. Mais si tu es entouré dans une ville dynamique, avec des entrepreneurs créateurs, eh ben c'est qui le 6e entrepreneur créateur? C'est toi. On est entouré des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Jim Rohn. Donc, déjà, ça c'est un prérequis, l'environnement. Ensuite, deuxième prérequis, il faut savoir parler face à une caméra. Et pour ça, il faut avoir une certaine prestance, une certaine personnalité. Et donc, si tu veux être influent face à la caméra, il faut avant tout être influent dans la vraie vie. Et pour ça, alors c'est très indirect, mais quoi de mieux que de voir sa capacité à séduire? Mais dans la séduction, et je te parle de la séduction au sens large, pas forcément que entre les hommes et les femmes, dans la séduction, ça te force à être divertissant, intriguant, mystérieux, intéressant, beau. Et en fait, si tu arrives à séduire dans la vraie vie, tu arriveras à séduire face à la caméra. Mais c'est pas évident, ça demande de la pratique. Et pour ça, si tu es célibataire, si tu as la chance d'être célibataire, ou même en couple, tu peux toujours le faire, eh bien il faut t'entraîner à rester séduisant. Et que ce soit à titre perso ou à titre professionnel. En fait, séduire, ça veut dire quoi? Dans le latin, ça veut dire dévier du droit chemin. Et ça veut dire que le mec, il était là, posé, en train de scroller, et là, il voit un clipping de toi. Il se dit, ah, attends, ce mec, il parle bien. Ce mec, il est plutôt différent des autres. Vas-y, je vais le regarder. Et si tu arrives à être séduisant pour les autres, alors tu as tout gagné. C'est pour ça que j'adore la création de contenu, parce que la création de contenu, eh bien, c'est un miroir. Ça te permet de voir, ok, est-ce que je suis bien la personne que je prétends être? Donc, deuxième prérequis, si tu veux mettre en place ce système de clipping, c'est d'être séduisant, d'être charismatique. Et troisième prérequis, ça va être ton expertise. Parce que dis-toi, aujourd'hui, si tu es créateur entrepreneur, mais que voilà, tu es un peu bon partout, mais que tu n'es pas vraiment expert quelque part, eh ben, on ne va pas te prendre au sérieux. Exemple, si je te demande, c'est qui le meilleur coureur au monde? Usain Bolt, direct. Mais c'est qui le deuxième meilleur coureur au monde? Personne ne sait. Même moi, je m'en bats les couilles.
Parce que l'histoire ne retient que les numéros 1. Et toi aussi, il faut que tu sois le numéro 1 dans ta thématique. Et pour ça, ça passe par une expertise. Pour ça, moi, je dis à Mr. J Max, number 1 in dev perso, number 1 in content creation et bientôt number 1 en business en ligne. Et même si, dans les faits, tu es toujours dans un processus d'apprentissage, on est d'accord, celui qui se repose sur ses lauriers et qui est là avec sa couronne, sa médaille, il dit « je suis trop fort », c'est là où il commence à tomber. Eh bien, ça te pousse à te maintenir en forme parce que atteindre le top de la montagne, c'est une chose, mais y rester, c'est autre chose. Donc, être numéro 1, c'est quand même beaucoup de travail. Et surtout, il faut rester number 1. Et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles ton expertise et il faut que quand on regarde tes vidéos, on se dise « Ok, ce mec, il sait de quoi il parle. Ce mec, ça fait des années, il est dans le game. Ça fait des années, il est dans les tranchées. Il a saigné, il a bavé. Et moi, j'ai pas envie de souffrir comme il a souffert, donc je vais aller prendre son expertise. » Donc vraiment, si tu souhaites augmenter tes ventes avec le système de production Clipping, tu es obligé d'avoir les 3 ingrédients. On prend une marmite. Premier ingrédient, un environnement dynamique. Deuxième ingrédient, une personnalité forte. Troisième ingrédient, une expertise. On mélange tout ça. Si tu veux, tu peux mettre un zeste de lifestyle. Et là, tu bois. Tu bois, limite, tu peux tomber dans la soupe comme Obélix et tu bois tout. Après, ça donne des Oussama Hamar, c'est magnifique. Une fois que tu as ces 3 ingrédients, ce n'est pas encore fini. Il te manque encore 2 personnes pour rendre le rêve réalité. Pour ça, il te faut un vidéographeur, un filmmaker qui va te suivre et filmer ton format vlog. C'est très important parce que tu ne peux pas à la fois travailler sur ton business et te filmer en même temps et penser à la caméra, c'est assez compliqué. Si tu veux filmer les behind the scenes, donc l'envers du décor de ton business, un peu comment tu gères tes clients, comment tu crées du contenu, pourquoi pas, tu peux faire un behind the scene derrière le contenu, eh bien, il te faut un filmmaker, il te faut un vidéographeur qui va te suivre à la journée. Tu réserves un jour par semaine et tu lui dis « Ok, là, tu vas me suivre dans mon quotidien et je vais faire du contenu. En même temps, je vais expliquer ce que je vais faire, je vais rencontrer les clients et tu vas vlogger tout simplement ta vie d'entrepreneur. » Et après, pareil, tu le postes sur YouTube et les clippers vont le découper. Le deuxième profil dont tu auras besoin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont les clippers. Alors au début, tu peux commencer avec un clipper. Attention, je ne parle pas forcément de monteur vidéo, mais je parle vraiment de clipper. C'est similaire mais différent. Les clippers, ils ont cet œil pour la viralité. Donc ils savent quel extrait retirer d'une vidéo YouTube. Alors qu'un monteur vidéo, il n'aura pas forcément cet œil de viralité. Il va juste faire du montage et il va être chiant, il va te demander alors qu'est-ce que tu veux. Alors que toi, forcément, tu le recrutes, tu te dis fais ton taf. Je t'ai recruté parce que tu es censé découper, c'est pas à moi de me demander qu'est-ce que je veux. 2026, ça va être l'ère du clipping pour les entrepreneurs qui veulent faire plus d'argent. Et à toi de voir si tu veux surfer sur la vague ou si tu vas regarder les autres surfer sur la vague. Et si tu souhaites qu'on implémente ce système de clipping dans ton entreprise, alors tu as juste à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Le premier lien est en description. C'était Mr. J Max. Et si tu veux plus de contenu business comme ça pour augmenter ta visibilité et ton chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura encore plus de contenu à venir. Sur ce, n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.